Bonjour à toutes et à tous pour une nouvelle critique sur Ant-Man, le dernier film Marvel réalisé par Peyton Reed avec Paul Rudd, Michael Douglas, Michael Pena, Evangeline Lilly et Corey Stoll. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu le droit à un premier film solo Marvel. Il y a eu les Gardiens de la Galaxie l'année dernière, mais ça compte pas vraiment puisqu'ils sont plusieurs. En tout cas, ça fait du bien de voir apparaître un nouveau héros. La première chose que j'ai bien aimé, c'est la promotion du film, puisqu'en fait ils ont installé plein de pancartes miniatures dans les villes pour nous inciter à aller voir le film. Et du coup je trouve que ça se raccroche plutôt bien à l'idée du film qui est basé sur les fourmis et sur le pouvoir de Ant-Man. Et du coup ça veut dire qu'en fait même les fourmis ont des publicités pour aller voir le film, ont des publicités à leur taille pour aller voir le film. Mais passons à la critique. Ant-Man raconte l'histoire de Scott Lang, un cambrioleur très expérimenté qui vient de sortir de 3 ans de prison et qui cherche à avoir une vie stable. Alors qu'il avait clairement manifesté l'intention de recommencer à voler, il est contraint de revenir sur sa décision car la récompense d'un vol lui permettra de vivre tranquillement le restant de ses jours. Et au lieu de trouver des montagnes de billets, il tombe sur le costume d'Ant-Man. Par la suite, il rencontre le docteur Hank Pym, joué par Michael Douglas, qui devient son mentor afin de maîtriser le pouvoir du costume et de sauver le monde d'une terrible menace. Alors, qu'est-ce que vaut Ant-Man? Pour ma part et pour l'instant, Ant-Man est le film Marvel le plus drôle. J'ai beaucoup rigolé, il y a énormément d'humour tout au long du film. Chaque personnage a son moment de gloire humoristique si on peut dire, et la réalisation accompagne beaucoup cette voie. Vers le milieu du film, quand Scott apprend à utiliser le costume, le montage est bien rythmé et fait fortement penser à un film comique. Mention spéciale à Michael Pena qui m'a fait le plus rire. Au niveau des effets spéciaux, il n'y a pas grand chose à redire, les productions Marvel sont en général assez calées dans le domaine. La 3D ne sert pas à grand chose à part pour certains plans assez audacieux, mais il y a quelques passages que j'ai bien aimés. Par exemple, le passage où Scott découvre le pouvoir du costume, et quand il descend les étages de l'immeuble en affrontant différents environnements, comme les boîtes de nuit ou le souffle de l'aspirateur, ou bien vers la fin quand il est réduit à l'échelle subatomique, je crois que c'est comme ça dans le film, et il traverse les multitudes de particules microscopiques, comme les bactéries ou les atomes, jusqu'à devenir extrêmement petit. Le zoom il est plutôt bien fait, et autant dire que ça donne des frissons. Ce qui ne va pas dans ce film, c'est que l'histoire n'est pas assez prise au sérieux. Il y a trop d'humour, même si j'ai bien aimé, mais du coup le côté dramatique disparaît totalement. Des passages censés être décisifs dans le film sont toujours accompagnés d'humour et ça gâche tout. Par exemple vers la fin, quand le docteur Hank Pym est touché par une balle et que lui et sa fille n'ont aucune issue pour sortir, sachant que le bâtiment va exploser, celui-ci dévoile que son porte-clés tank est en fait un vrai tank miniaturisé, et hop là, il s'échappe en le faisant s'agrandir. C'est marrant en soi, mais la scène perd toute crédibilité. De plus avec l'humour, c'est qu'on s'en fout du sort des personnages. Puisqu'on nous fait comprendre pendant tout le film que tout doit être pris de façon comique, enfin presque, comment s'attacher à un personnage? Je pense que c'est bien de mettre de l'humour mais il faut pas trop en abuser. Finalement, à chaque moment important, hop, une dose de plaisanterie et ça permet au spectateur de ne pas s'ennuyer. Ce qui est faux. Je pense notamment au moment où Hank Pym dit la vérité sur la mort de la mère de Hope, personnage d'Evangeline Lilly. Déjà, la scène est mal située dans le film. Elle se passe pendant les entraînements de Scott où s'enchaînent des situations comiques et un montage très rythmé, avec une musique du style Ocean Eleven. Puis on s'arrête d'un coup et on arrive à cette fameuse scène qui doit enrichir émotionnellement le spectateur et trouver de la sympathie pour ses personnages. Hank Pym raconte donc la mort de la mère de Hope, et au moment où celle-ci prend dans ses bras son père en pleurant, Scott amène sa dose de plaisanterie et gâche véritablement tout ce que la scène avait pour but de faire. Alors dans ce cas, comment peut-on s'attacher correctement à un personnage si absolument rien n'est pris au sérieux? Je sais bien que c'était le but de la scène de montrer que Scott est débile, mais c'est une erreur. En plus de cela, l'entraînement reprend son cours normal comme si de rien n'était. C'est comme si on avait oublié de mettre la scène dans le scénario et qu'on la casse quelque part dans le film sans aucune signification. Finalement, l'humour dans ce film est un avantage comme un inconvénient. Il contribue à divertir le spectateur, mais il contrarie le scénario en le décrédibilisant la plupart du temps. Ça reste néanmoins un bon film Marvel, le plus drôle, avec de bons effets spéciaux et de personnages fun. Je vais pas parler des 2 scènes post-génériques, parce que je trouve qu'elles sont assez insignifiantes. À part pour la première peut-être, mais en tout cas si vous voulez savoir ce que c'est, allez voir dans la description, j'aurai mis des liens. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, vous pouvez me suivre sur Twitter où je mettrai des informations sur la chaîne, et moi je vous dis à plus tard pour de prochaines vidéos.